Bonjour chers amis, aujourd'hui un petit format un peu spécial puisque j'invite sur ma chaîne aujourd'hui Anna, prof d'histoire, experte en âge médiéval, et elle a une chaîne Instagram, je vous conseille d'aller la voir, c'est très intéressant, c'est Anna Chronique. Et donc j'ai une question pour Anna aujourd'hui puisque ce qui m'intéresse de savoir c'est que pendant le Moyen-Âge, à savoir du 5e siècle, la fin de l'Empire romain jusqu'à la Renaissance, à savoir la fin du 15e siècle, 1000 ans d'histoire se sont passés et aujourd'hui, souvent les clichés sont assez négatifs puisqu'ils retiennent de cette période quelque chose d'assez négatif, avec de l'obscurantisme, avec beaucoup d'inquisition, une science qui n'avance pas. Et aujourd'hui, bon nombre d'historiens travaillent et tentent de déconstruire ces pensées qui sont basées sur des vérités partielles, voire carrément erronées. Et Anna en fait partie justement. Et ce qui m'intéresserait de savoir, Anna, est-ce que tu pourrais nous dire à quel moment de l'histoire est-ce que l'homme, de manière générale, a commencé à considérer cette période comme néfaste, comme négative? Si c'était directement après, au niveau de la Renaissance, est-ce que c'était pendant le siècle des Lumières ou pendant la Révolution française peut-être, je ne sais pas. À quel moment est-ce que les historiens ont dit « Ah non, mais le Moyen-Âge c'était quelque chose de terrible, c'était affreux ». Emilio, je suis très heureuse que tu poses la question et je suis très honorée aussi que tu me la poses à moi. Alors, donc, à partir de quand on a dénigré le Moyen-Âge? Eh bien, en fait, ça commence dès la Renaissance. Les hommes de la Renaissance vont vouloir se distinguer des hommes du Moyen-Âge tout simplement pour se valoriser. Donc, à la Renaissance, vous avez une redécouverte des textes païens de l'Antiquité, textes qui étaient connus du Moyen-Âge, mais qu'on avait évité de transmettre parce que on est dans une société très chrétienne qui refuse le paganisme. Voilà, pour s'opposer à leurs pères et grands-pères, les jeunes de la Renaissance ont commencé à critiquer le Moyen-Âge. Ensuite, la deuxième phase de dénigrement de la période médiévale, c'est évidemment les philosophes des Lumières. Les philosophes des Lumières, donc, ils prônent l'usage de la raison et la raison seule. Or, évidemment, le Moyen-Âge, c'est un siècle où la foi, donc les croyances, ont une place énorme. De plus, les philosophes des Lumières critiquent la société féodale, qui est évidemment à la base de l'organisation de la société au Moyen-Âge. Donc, ils veulent une société égalitaire où il n'y a pas de privilégiés. Et enfin, la troisième période où on a dénigré le Moyen-Âge, c'est au XIXe siècle. Donc, au XIXe siècle, vous avez ce qu'on appelle le roman national, qui est mis en place par la Troisième République et l'historien très célèbre Jules Michelet. Il se trouve qu'au XIXe siècle, on a une vision un peu hegelienne de la vie, c'est-à-dire qu'on considère que les civilisations sont en cycle. Donc, vous avez le cycle du début d'une civilisation, son apogée et enfin son déclin. Et donc, pour les hommes du 19e siècle, l'Antiquité est l'âge d'or de la civilisation et donc le Moyen-Âge, c'est le retour au niveau zéro de la civilisation. C'est pour ça que Jules Michelet considère les hommes du Moyen-Âge comme des grands enfants qui ne savent pas maîtriser leurs émotions. Dans l'inconscient collectif, on a retenu que les gens du Moyen-Âge sont des gros barbares et il suffit d'aller à Cluny pour découvrir les merveilles que les Mérovingiens nous ont laissées, une orfèvrerie extrêmement raffinée. Et si Victor Hugo a remis au goût du jour une architecture gothique, eh bien en revanche, dans les mentalités, on rejette le Moyen-Âge. Il a fallu attendre le XXe siècle pour redécouvrir et redorer le blason de la période médiévale, et ce grâce aux travaux notamment de Georges Duby, grand historien médiéviste. Et aujourd'hui, il suffit de regarder les thèmes des expositions, de certains films à la mode et de séries pour se rendre compte que l'époque médiévale est remise à l'honneur et on redécouvre cette période extrêmement riche de notre histoire. Merci beaucoup Anna pour toutes ces réponses. Quant à vous chers amis, j'espère que ce format vous a plu. J'espère pouvoir vous en reproduire avec d'autres personnes, d'autres sciences. En attendant, je tenais à vous remercier car vous êtes aujourd'hui plus de 10 000 à suivre notre chaîne Histoire de comprendre. Alors je vous dis à tout bientôt.